Faut que je fasse attention parce que quand je fais cette tête... Coucou. Eh ben, ça me fait un petit menton cagneux. Chacun ses petits défauts. Bonjour! Bonjour. Toujours vivant. Comme dirait Jane Birkin, bijour, salam alaikum, Nicolas Canteloupé. Première actu choquante, l'épargne des Français devrait-elle financer l'armée avec le livret A? C'est une excellente question. Eh ben voyons. Le Sénat a voté ce mardi 5 mars 2024 une proposition de loi visant à flécher une partie du livret A vers des entreprises de l'industrie de la défense. Ça se passe pas bien. Au total, les ressources cumulées de ces produits d'épargne devraient représenter 551 milliards d'euros. C'est énorme. Énorme! Non, mais sérieux, ils peuvent pas faire ça. C'est pas possible. L'union de marché des capitaux, c'est quoi? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros, pour financer la transition climatique, financer notre effort de défense et financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Allez, on arrête la blague. Mobiliser l'épargne des Français permettrait d'impliquer les citoyens dans la mise en œuvre de l'économie de guerre et donc renforcer les forces morales de la nation. Je s'en foutrais, moi, des forces morales. Ils sont complètement malades. Mais vous fumez, monsieur. Bon, quand j'ai appris la nouvelle, ni une ni deux, je suis allée voir ce que j'avais sur mon compte. Bon bah, ça paiera une moumoute sur le volant du char. Tut, fils de pute! On va t'envoyer te battre sur le terrain contre des gens qui t'ont rien fait. La bagarre! On vient de prendre ton pognon sur ton livret A pour acheter des armes. Pendant que t'es sur le front, on vide ton logement pour y mettre des athlètes des JO de Paris. C'est ciao. Et si tout se passe bien, ils prévoient même de rétablir le droit de cuissage pour occuper ta femme pendant que t'es à la guerre. 4 à la suite. Moi, je me suis toujours demandé ce que signifiait le A de livret A. En fait, c'est A pour armement. Ah! Ouais! Quoi d'autre? Simone Veil, Joséphine Baker, Marie Curie figureront désormais sur les pièces de 10, 20 et 50 centimes. Je ne sais absolument pas sur quels critères ils se sont basés pour savoir que Marie valait 5 Simone, mais ça m'a donné une petite idée. Voilà, c'est beaucoup mieux. Là, on est sur une vraie monnaie d'échange. Beaucoup comparent Mathilde Panot à Simone Veil. Oui, j'ai pas compris. Faisons un petit bond de 50 années en arrière, du temps de jadis, du temps où Simone Veil était ministre de la Santé. Le 29 novembre 1974, à 3h40. Ce qui est beaucoup trop tôt. La loi Veil triomphe définitivement de la pénalisation de l'IVG par 284 voix contre 189. Wouhou! Depuis cette loi légendaire, les femmes peuvent avorter dans la légalité et ne plus être contraintes d'avoir recours aux faiseuses d'anges, dont les pratiques causaient très souvent des complications très graves, voire... la mort, quoi. Alors, la contribution de Mathilde Panot dans tout ça. Simplement sanctuariser l'héritage de l'illustre figure du féminisme. Tout simplement. Donc on va redescendre. Non mais c'est bien, c'est même génial. Mais le plus gros de la bataille avait déjà été mené. Eisenhower et Churchill ont planifié le débarquement en Normandie. Voilà, tu vas pas te comparer à eux parce que t'as planifié un week-end plage à Avranches. Les Avranchinous qu'on embrasse. Salut mon pote. Mais ils ont trouvé une nouvelle façon de rendre l'avortement plus difficile qu'avant. Ça s'appelle le désert médical. Vous connaissez? Moi, je connais bien. L'autre jour, j'ai voulu consulter un gynéco, parce que j'ai cru que j'étais enceinte. Bon. Après 3 heures de recherche sur Doctolib, j'en ai enfin trouvé un qui voulait bien me prendre. Mais il avait pas de place avant 11 mois. C'est comme ça qu'est né le petit Kevin. Ah, mais en France, quel spécialiste prend encore un nouveau patient? Qu'est-ce qu'il faut? Faut être pistonné par le ministère de la Santé, c'est ça? C'est la guerre. C'est la guerre. Nous sommes en guerre. Alors maintenant, je voudrais m'adresser à toutes celles qui sont en galère de gynéco. Grâce à mes mycoses mondialement célèbres, j'ai tout un réseau d'experts auprès desquels je peux vous recommander. Cher gynéco, je vous envoie Cynthia. Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ? Veuillez l'accueillir, elle et ses champignons, avec tout le respect dû à leur rang. Dites-leur que vous venez de la part de la grotte de Lascaux. Voilà, maintenant vous savez où je suis tatouée. Merde. On passe après. Mais enfin, ça va pas! Quoi d'autre? Crise du logement. De plus en plus de Français mal logés, obligés de dormir dans leur voiture. C'est pour ça qu'Antoine de Maximi n'a jamais fait d'ailleurs un d'épisode « J'irai dormir chez vous » en France. Je peux venir chez vous? C'est non. Ils tenaient pas tous dans la bagnole. Et pour ceux qui ne trouvent pas de logement, voici The Line. Oh! The Line est un projet de ville saoudienne futuriste, situé à Neom, dans la province de Tabuk. On ne sait pas où c'est. Conçu de telle sorte qu'il n'y ait ni voiture, ni rue, et que la ville n'émette pas de carbone. Il s'agit d'un gratte-ciel géant de 170 km de long. Pas de haut, hein? Sinon tu pourrais jouer à Chabit avec les locataires de l'ISS. Chabit! On n'a pas le droit de retoucher son père et hop, je suis perché.
Quoique ce serait rigolo. Le bâtiment peut accueillir 9 millions de personnes. 9 putains de millions d'habitants dans le même immeuble. Pauvre concierge, t'es obligé de faire la réunion de copro au Stade de France. Un endroit désert et inhospitalier où la vie peut renaître alors qu'on la croyait définitivement perdue. Quel incroyable espoir pour le siège du Parti Socialiste. Hein, bah voyez, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, rien n'est perdu. Hein, faut rigoler, c'est tout. De toute façon, qu'est-ce qu'on en a à faire? Dans moins de 100 ans, on n'est plus là tous. Hein? Il faut en profiter. Il faut en profiter pour rire et pour venir voir mon spectacle extraterrien. Ouais oui, quelle riche idée. En tournée dans toute la France, au Folies Bergères le 4 avril 2024. Attention, c'est les dernières places. Hein, donc dépêchez-vous. Je passe près de chez vous. Lille, Lyon, Avignon, Vissou. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci du fond du cœur pour tous vos commentaires. C'est comme ça que j'existe. Hein? Donc on y va, on commente. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à mettre un petit like. Merci. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche. Bip, bip. Hein, pour vous abonner, comme ça vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent. Hein? Allez, on y va, on s'abonne. Pénible. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Il est temps pour moi de dire au revoir aux téléspectateurs. J'ai écrit un petit texte quand même. Au revoir.